Bonsoir à tous. À la une de ce journal, incompréhension et critique de certains Camerounais après l'acquisition des grosses voitures tout-terrain et l'achat du carburant pour renforcer la logistique dans le cadre de la riposte sanitaire contre le Covid-19 dans la région du centre. Après ce choix des responsables locaux de l'OMS, les Camerounais s'insurgent contre une telle décision de renforcer la logistique au moment où d'autres Camerounais patients atteints du Covid-19 peinent à avoir accès à une prise en charge médicale optimale dans les structures sanitaires où il y a une insuffisance d'équipements médicaux et autres matériels nécessaires pour la prise en charge médicale. Qu'est-ce qui explique le choix de ces grosses voitures pour la logistique dans le cadre de la riposte sanitaire? Que fait l'OMS Cameroun pour soutenir les autorités camerounaises dans la lutte contre cette pandémie de coronavirus? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et sur le plan international, de nombreux pays africains et occidentaux se préparent au déconfinement avec des mesures d'accompagnement sur le plan social, économique et fiscal. Nous ferons le point dans le cadre du chapitre consacré à la pandémie du coronavirus et son évolution à travers le monde et l'Afrique. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré l'absence d'une démarche scientifique formelle, l'archevêque métropolitain de Douala est désormais certain et parle avec assurance. Son protocole thérapeutique spécial a permis à de nombreux Camerounais de retrouver la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus. Il affirme que parmi les patients ayant retrouvé la santé figurent des médecins ayant été atteints du Covid-19. L'archevêque métropolitain de Douala dit être disponible à travailler avec les autorités sanitaires. Il était face à la presse à Douala. Des précisions avec Dani Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans l'un des jardins de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala se trouve un espace particulièrement aménagé. Il s'agit de l'herboristerie de l'archevêque Monseigneur Samuel Cléda. Ici, l'on trouve plusieurs plantes médicinales, dont plusieurs connues du grand public. Dans des flacons de capacités différentes reposent des médicaments issus de la transformation de ces plantes et prêts à l'emploi pour soigner plusieurs maladies. L'un de ces flacons contient le médicament administré aux malades atteints du coronavirus, mais difficile de savoir lequel. Monseigneur Samuel Cléda garde le secret. L'archevêque métropolitain de Douala est toutefois disposé à en dire un peu plus sur l'efficacité de ce traitement expérimenté depuis un mois environ sur des patients. Alors, à l'heure actuelle, je puis dire que le produit que j'ai mis sur pied est très efficace contre le coronavirus. Toutes les personnes à qui on a appliqué le produit, personne n'est mort. Même dans les personnes qui étaient déjà, dont l'état était déjà bien avancé, toutes ces personnes ont retrouvé la santé. D'ailleurs, parmi lesquels beaucoup de médecins, puisque c'est eux qui sont les plus exposés. Y a-t-il la preuve scientifique de ce remède miracle? La préoccupation de Monseigneur Samuel Cléda est ailleurs. Concernant maintenant des examens qui ont été faits, pour le moment, pas encore. Mais ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est que je cherche à m'organiser à ce que le produit soit donné à un grand nombre de personnes pour qu'ils retrouvent la santé. C'est ce qui me reste maintenant à faire et préparer le produit pour mettre à la disposition de tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la vie, la médecine, c'est nous qui devons, n'est-ce pas, la mettre en pratique à la place de Dieu, puisqu'il nous a donné l'intelligence. Voilà pourquoi je lui rends grâce. Le nom, ni les éléments qui composent ce traitement ne sont pas révélés par le concepteur. Monseigneur Samuel Cléda affirme cependant qu'il s'agit essentiellement des plantes,
aucun élément chimique n'y figure. Ce traitement restera gratuit et est disponible dans tous les hôpitaux catholiques de la ville de Douala. Sur l'initiative du ministre de la Santé publique d'en savoir un peu plus sur la trouvaille de Monseigneur Samuel Kleda, ce dernier affirme qu'il attend toujours la rencontre annoncée et est prêt à collaborer avec les autorités sanitaires pour que le plus grand nombre de malades atteints de coronavirus soient guéris. Dans la stratégie de riposte contre la maladie à coronavirus au Cameroun, les personnes handicapées s'estiment lésées. Elles dénoncent certaines mesures gouvernementales qui ne prennent pas en compte des spécificités, notamment des malvoyants. Des précisions avec Rodrigue Ngassi et Ike Cyril. C'est un cri de cœur que lancent les personnes handicapées au Cameroun. Elles s'estiment lésées dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les malvoyants notamment accusent le gouvernement d'avoir prescrit des mesures de distanciation par exemple, sans tenir compte de leur situation particulière. Les problèmes de distanciation sociale sont très difficiles pour les personnes handicapées qui ont souvent besoin d'assistance. Si nous prenons le cas des handicapés moteurs, il y en a qui ont besoin d'être carrément portés. La distanciation sociale ne peut pas être respectée. Les personnes non-voyantes ont besoin de leur canne, ou même quand elles se déplacent en ville, elles ont besoin d'assistance. Ça rend les choses très compliquées pour les personnes handicapées. Sans décréter le confinement, le gouvernement encourage les populations à rester chez elles. Là encore, les personnes handicapées estiment que c'est une mesure qui ne tient pas compte de leurs spécificités. Certaines personnes handicapées ont des maladies associées telles que le diabète, l'hypertension et autres, d'où la nécessité de prendre des dispositions particulières, n'est-ce pas, pour cette catégorie de personnes. Alors ces personnes doivent être absolument confinées pour se protéger. Alors en étant confinées, il faut pouvoir manger, d'où la nécessité de disposer, n'est-ce pas, des denrées alimentaires. Il faut des kits sanitaires parce qu'elles en ont besoin bien plus que d'autres personnes. Sous la bannière du Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CEJAC, les personnes handicapées présentent un projet qui vise à les intégrer dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le projet vise également à procurer, n'est-ce pas, les personnes handicapées des kits sanitaires et alimentaires, parce que vous imaginez bien ce que le confinement peut faire à une personne handicapée. Le projet qui recense les difficultés des personnes handicapées avant d'en explorer les pistes de solutions a été présenté au cours d'un échange avec la presse à Yaoundé. Et qui doit être distribué dans les 300. Y a-t-il un bras de fer entre le gouvernement et les professionnels de la santé sur le diagnostic de confirmation des cas du Covid-19 ? Certains professionnels de la santé ont adopté l'imagerie médicale et le scanner thoracique comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Et à la surprise générale, le ministre de la Santé publique s'y oppose. Manaouda Malaché déplore une utilisation abusive des scanners et une prise en charge onéreuse des patients atteints du Covid-19. Dans une lettre circulaire, le ministre de la Santé publique exige la fin de cette stratégie de prise en charge dans les cliniques. Il précise que la dite prise en charge du Covid-19 doit s'effectuer exclusivement dans les formations sanitaires agréées et le centre spécialisé annexe. Le ministre de la Santé publique estime qu'il y a un seul examen de référence pour la confirmation du Covid-19. Il s'agit d'une méthode de biologie moléculaire d'amplification génétique in vitro. Dans ce document, Manaouda Malaché se montre menaçant toute formation sanitaire non agréée Covid-19 dans laquelle les faits de prise en charge à but lucratif des patients seront avérés. Ces cliniques s'exposeront aux sanctions administratives, prévient le ministre de la Santé publique. Parlons à présent de la situation sanitaire à travers le monde, au moment où de nombreux pays africains et européens se préparent au déconfinement. Cependant, l'OMS prévient que la situation demeure encore fragile. Les populations redoutent cette stratégie de déconfinement. Et qu'en est-il réellement sur le continent africain ? On en parle avec Eric Watat et Nadine Yambou.
Un mois après le confinement total de sa population, l'Afrique du Sud envisage une levée progressive des restrictions d'ici le 1er mai prochain. Selon le président Cyril Ramaphosa, plus d'1,5 million de personnes seront autorisées à retourner au travail. Certaines écoles pourront rouvrir leurs portes, de même que des restaurants. Cette mesure ne s'applique cependant pas aux propriétaires de débits de boissons et les rassemblements publics sont toujours interdits. Sur le terrain de la lutte contre cette pandémie, près de 250 médecins et experts cubains sont déployés à travers le pays afin d'appuyer les efforts gouvernementaux. Le Nigeria, avec 1300 cas, emprunte également le chemin du déconfinement progressif de sa population d'ici le 4 mai prochain. Dans une allocution télévisée, le président Muhammadu Buhari déclare qu'un couvre-feu en nocturne sera imposé, de même que le port obligatoire des masques de protection faciale dans les lieux publics. Les frontières restent fermées, sauf en cas de besoin urgent. Au Sénégal, après la création des respirateurs artificiels, le pays se lance dans l'élaboration des kits de dépistage rapide de coronavirus. À l'initiative de l'Institut Pasteur de Dakar, le Sénégal envisage de produire 4 millions de tests par an. Il s'agit des prélèvements sanguins afin d'identifier les traces d'anticorps indiquant si le patient a été atteint du coronavirus. Le deuxième procédé consiste au prélèvement nasal afin de détecter la présence de coronavirus dans les voies respiratoires. Une prouesse scientifique qui permettra ainsi de freiner la propagation du virus sur le continent africain. Sur le continent européen, les estimations de nouveaux cas ont fortement chuté, de même que le taux de mortalité. L'Italie, qui a connu un pic de décès le 27 mars avec 910 morts en 24 heures, voit le nombre de nouveaux décès tomber à 260 morts. De même. En offrant à la région du centre au Cameroun une dizaine de grosses voitures tout-terrain pour renforcer la logistique dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, les choix des responsables locaux de l'OMS suscitent la controverse au regard de la multiplication des cas du Covid-19 et les difficultés des Camerounais d'avoir accès à une prise en charge médicale optimale. Certains Camerounais s'insurgent contre l'acquisition de ces véhicules et l'achat du carburant. Pourtant, le pays manque cruellement d'équipements médicaux et autres matériels nécessaires pour l'optimisation de la prise en charge médicale du Covid-19. En clair, ce choix controversé de l'acquisition des véhicules estampillés OMS, ces choix ont provoqué un tollé de réactions sur la toile, réaction captée par Jean-Paul Chouniat. À peine le gouverneur Nasseri Paul Béa reçoit des dons en matériel roulant de l'OMS pour lutter contre le coronavirus dans la région du centre. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette dotation de 14 véhicules flambant neufs de l'Organisation mondiale de la santé. Évaluée à presque 500 millions de francs CFA, l'affaire fait grand bruit sous les chaumières comme dans les réseaux sociaux. D'aucuns auraient voulu obtenir de l'OMS des milliers de respirateurs qui font encore défaut dans les hôpitaux, en ce moment où des centaines de personnes sont testées positives au Covid-19 dans la région du centre, classée premier foyer de contamination de la pandémie. Pour l'honorable Nouran Moulu Foting, le Covid-19 ne se soigne point avec des véhicules Prado. L'OMS est dans un plan de haute corruption de nos dirigeants. Nous voulons des kits respirateurs, des stocks de médicaments, conclut la députée PCRN à l'Assemblée nationale. À sa suite, Foting Zoju du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun veut savoir comment une organisation à but sanitaire et même humanitaire peut-elle offrir non pas des véhicules médicalisés, mais des bolides de luxe dans lesquels rouleront les fonctionnaires de Yaoundé. Marthe Ziemba Akité, en quoi ces grosses voitures vont aider les malades du Covid-19 ou contribuer à la prévention de la maladie? S'indigne cet internaute. Sur ce don de l'OMS, Olivier Magnan y voit plutôt un geste d'achat de conscience des dirigeants pour faire passer au Cameroun le controversé juteux marché des vaccins anti-Covid-19. Un autre internaute déclare sans détour que c'est le Cameroun qui a loué ses véhicules pour 3 mois. L'OMS se chargeant juste du carburant et le personnel affecté à l'opération. Résumant son étonnement sur la gestion du Covid-19,
Et l'actualité ambiante de ces derniers jours. Le Cameroun est un pays où le prêtre est devenu médecin. Le chercheur chasse les chauves-souris et une photo dirige un peuple avec des dons, déclare un autre amateur des réseaux sociaux. Toutefois, des avis contraires se sont aussi faits sur ces dons de véhicules, à l'exemple d'un internaute répondant à un critique, tranche vif, que la politique de l'OMS est à prendre comme telle. Et rien n'est à expliquer de sa démarche d'assistance à un pays affecté au coronavirus comme le Cameroun. Devant l'incompréhension et les critiques des Camerounais, des responsables locaux de l'Organisation mondiale de la santé estiment que la logistique concernée joue un rôle clé dans le déploiement des équipes sanitaires engagées dans les dépistages et interventions rapides à la fois dans les villes et dans les zones rurales. L'OMS déclare que ces appuis sont multiformes depuis l'apparition des premiers cas du Covid-19 au Cameroun, entre formation des personnels médicaux et dons en matériel et autres équipements de diagnostic. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. À peine le don de l'OMS a-t-il été réceptionné que la polémique a commencé à enfler sur les réseaux sociaux. Des voix se sont élevées pour questionner la nature et l'opportunité de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé par ces temps de lutte contre la propagation du Covid-19. Il s'agit d'une dotation de 14 véhicules destinés au renforcement du plan régional de riposte contre le coronavirus. Si le choix des véhicules, plutôt que des ambulances par exemple, pose problème, il y a également que les internautes se demandent pourquoi seule la région du centre est bénéficiaire de ce don, alors que le Covid-19 sévit dans plusieurs régions du pays. Des questionnements qui n'ont pas laissé les responsables de l'OMS indifférents. Joint au téléphone par Equinox Télévision, le responsable de la communication, Barbara Etoa, qui se trouve dans la région de l'Ouest, indique qu'avant le centre, la région de l'Ouest a été la première à bénéficier d'une dotation en véhicules. 3 au total loués par l'OMS pour une durée de 3 mois et qui ont permis jusqu'ici de transporter plus d'équipes en vue de mener les investigations. Des investigations qui, selon cette dernière, ont permis de prendre en charge plus de personnes qui appelaient à l'aide, de transporter plus d'échantillons à tester et de recueillir avec plus de célérité les résultats et ainsi de soigner plus vite les personnes testées positives au Covid-19. Barbara Etoa poursuit en indiquant que l'allocation des véhicules au profit de l'État fait partie des actions que l'OMS mène aux côtés du ministère de la Santé publique depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 dans notre pays. Elle cite pêle-mêle la mise à disposition du matériel de protection pour les équipes d'investigation et d'intervention rapide au niveau central et dans les régions. La formation et le déploiement de 1000 agents de surveillance communautaire, notamment dans les villes les plus touchées par la pandémie, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Des dons de solutions hydroalcooliques et 60 000 masques remis à l'administration pénitentiaire. Elle conclut en indiquant que depuis le début de la riposte au Cameroun, l'Organisation mondiale de la santé a maintenu tout son personnel sur le terrain. Question d'assister le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre des actions de lutte contre le coronavirus. Dans ce chapitre, la pandémie du coronavirus a changé brutalement les habitudes de la communauté musulmane en plein jeûne de Ramadan. Les prières se font de plus en plus dans les domiciles et non dans les mosquées afin d'éviter des rassemblements d'une importance déjà critiquée. Et au regard de la menace du virus, les imams exigent le respect des mesures barrières aussi bien à la maison que dans les mosquées pour certaines prières et autres principes islamiques à respecter durant la période du jeûne de Ramadan. Des précisions avec Flavien Valondongo. Le Covid-19 qui secoue les populations camerounaises depuis quelques mois perturbe le jeûne du Ramadan. Des fidèles qui observent cet autre pilier de l'islam ont vu leurs habitudes changer. Pratiquons ce qu'on appelle le jumelage des prières, c'est-à-dire 2 prières de la journée soient jumelées et que 2 prières du soir soient également jumelées pour éviter, n'est-ce pas, des allées et revenir et observer une sorte, n'est-ce pas, de confinement chez soi en restant au mieux possible avec sa famille. Dans des mosquées et autres lieux de prière, c'est un jeûne qui se déroule sous la menace du Covid-19, obligeant les uns les autres à respecter des mesures barrières. Tout ce qui peut désormais bloquer la voie des prières, pour que cette prière atteigne Dieu, il faut que le cœur soit purifié. Autant nous purifier les mains, purifier le corps physique, il faut qu'on purifie également l'âme, l'esprit et le cœur. C'est pour ça que les mesures éditées par le gouvernement de la République restent meilleures. Dans la rue, comme dans des domiciles, l'ambiance est la même.
Le virus cherche activement des personnes négligentes et des âmes vulnérables. Toute personne qui est testée positif de Covid-19, comme toute personne malade de toute autre maladie, sont appelés d'arrêter de gêner. La maladie à coronavirus qui a déjà fait des morts au Cameroun bouleverse cette année le jeûne du Ramadan. D'où l'implication des imams à rappeler les mesures barrières à respecter pour barrer la route au Covid. Dans le reste de l'actualité, elle est désormais dotée de plus de pouvoir. La Société de recouvrement des créances a pour nouvelle compétence le recouvrement des créances issues des condamnations pécuniaires en faveur de l'État et prononcées par le tribunal criminel spécial. D'autres missions élargies sont confiées à la SCRC après un décret présidentiel renforçant les prérogatives de cette structure. Explication avec Joël Essengue et Guy Zogo. C'est une révolution qui est en marche à la Société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC, à la faveur de 2 décrets du président de la République pris le 9 janvier 2020. Une réorganisation de cette entreprise est intervenue. Ce qui change avec le nouveau texte, c'est qu'un pan de notre recouvrement va être géré suivant le droit administratif. Parce que le décret qualifie les créances gérées par la SRC de créances souveraines. Une créance souveraine, c'est quoi? C'est une créance de l'État, au même titre que l'impôt. Un volet important de ces attributions porte sur le recouvrement dorénavant des sanctions pécuniaires dans les affaires judiciaires. La grande innovation même de ce décret est le recouvrement des créances issues des condamnations pécuniaires en faveur de l'État prononcées par les juridictions tant sur le plan national que sur le plan international. Y compris les microfinances, n'échappent pas à cette nouvelle logique, elles qui pourront aussi bénéficier de l'expertise de la SRC pour recouvrer leurs créances. Sur cet aspect, la Société de recouvrement du Cameroun indique qu'elle apportera son expertise pour améliorer les capacités des acteurs dans son champ de compétences. Pour tant de missions, la Société de recouvrement des créances du Cameroun mesure déjà les défis qui l'attendent en termes de personnel à utiliser. Sur le segment bancaire, sur le segment des créances de l'administration, nous sommes déjà outillés. Le personnel est là, il est déjà formé. Sur le segment des créances issues des condamnations judiciaires, tout reste à faire. Mais je pense qu'on aura besoin d'un corps de personnel spécialisé qu'on va retrouver essentiellement dans l'administration judiciaire. Mais ce renforcement de la puissance de la Société de recouvrement des créances ne va pas la dispenser de faire l'objet d'un contentieux devant le tribunal administratif au vu de ces nouvelles prérogatives. Les actes que le directeur général de la SRC émet, cet acte-là qui est une contrainte est un acte juridique exécutoire. Et en vertu des compétences du tribunal administratif, il est tout à fait normal que ce soit le tribunal administratif qui soit compétent pour juger d'un acte administratif. Tout en annonçant une campagne de recouvrement musclée dans les jours à venir, la Société de recouvrement des créances appelle les débiteurs à rembourser leurs crédits. C'est une mission forte que l'État confie à la SRC, celle du remboursement de l'épargne du Camerounais lambda, du Camerounais moyen. Il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est un acte de civisme. Quand on a pris un crédit, il faut le rembourser. Un conseil qui, à défaut d'être écouté, pourrait faire subir les foudres de la Société de recouvrement des créances aux récalcitrants. D'autres agents de l'État viennent également de subir les foudres de la fonction publique. Leurs salaires ont été suspendus. Cette suspension des salaires de près de 10 000 agents de l'État est révélatrice aux yeux des experts d'une gestion peu orthodoxe des finances publiques et la non-maîtrise du fichier solde de l'État. Et la situation est tellement grave que le Cameroun compte parmi les mauvais élèves en matière de respect des normes salariales en vigueur dans la sous-région Afrique centrale. Évocation avec Aïk Cyril. Près de 10 000 agents de l'État, absents de leur poste de travail depuis plusieurs années,
et sommés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de justifier leurs absences. L'économiste Ariel Nitedem y voit une probable conséquence de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce nombre est rendu plus important par les absences constatées sur les lieux de service dans les deux régions du nord et du sud-ouest dues à la guerre. C'est des gens qui ne sont pas au poste, à leur poste. Et on ne sait pas exactement pour quelles raisons. Est-ce que c'est parce qu'ils ont démissionné? Est-ce que c'est parce qu'ils sont morts? Ou parce qu'ils sont tout simplement absents? Absents de leur poste, ces fonctionnaires continuent pourtant de toucher leur salaire, occasionnant des pertes énormes pour l'État, en ce qui concerne notamment la maîtrise de la norme salariale en vigueur dans la sous-région. Entre 2007 et 2017, la masse salariale a une taux de croissance plus élevé que les recettes fiscales, 7,8 de croissance contre 7,6 pour les recettes fiscales. La masse salariale doit être de moins de 38% de recettes fiscales, parce qu'il est question que les États payent leurs agents avec leurs fonds propres. Il est hors de question que les États empruntent pour payer les agents. Et on ne doit pas collecter les impôts uniquement pour payer les agents non plus. Donc la norme communautaire impose que la masse salariale soit inférieure ou égale à 35% des recettes fiscales. Or, le Cameroun en est à 38%, loin de la masse communautaire, de la norme communautaire. Sur une norme de 35% par rapport aux recettes fiscales, le Cameroun en est encore à 38%. Un retard qui pourra être comblé et entraîner des bénéfices considérables au terme de l'opération de régularisation en cours. Les personnels qui émargent dans les caisses de l'État sans pouvoir travailler, sans produire, sans contrepartie à l'État, c'est une perte sèche pour le contribuable camerounais. L'État gagne en économisant, en respectant justement l'équilibre de ses finances publiques, en respectant la norme communautaire imposée par la CEMAC. En fait, ça contribue à une meilleure santé financière, une meilleure santé économique. Mais il y a un risque, note le spécialiste, d'autant que le MINFOPRA admet la régularisation par voie électronique à défaut de la présence physique. On autorise des gens à remplir des formulaires en ligne. Ce serait plus pertinent si on les faisait remplir au poste, à leur poste, avec un visa de leur supérieur hiérarchique au poste. Maintenant, quand on demande de remplir, n'est-ce pas, en ligne, c'est vrai qu'on respecte les mesures barrières liées à la lutte contre le Covid-19, mais ça pose problème. On risque encore d'avoir des gens qui vont passer entre les mailles. L'opération de comptage physique des personnels de l'État ayant débouché sur la suspension de soldes de près de 10 000 agents a été lancée dans le cadre du programme économique et financier du Cameroun avec le FMI. Ils sont 872 candidats déclarés définitivement admis à l'examen de fin de stage d'avocat session 2020. La liste des lauréats est rendue publique dans un arrêté du ministre de la Justice. Les candidats admis sont classés par ordre alphabétique. Le taux de réussite avoisine près de 95% pour cet examen de fin de stage d'avocat session 2020. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, fidèle à ses engagements citoyens, s'est déployée dans la Sanaga maritime pour la distribution du matériel et des denrées alimentaires aux populations vulnérables, également à ceux qui sont dans des prisons situées dans la Sanaga maritime, notamment à Edea. Reportage. Dans son tour du Cameroun, pour un élan de solidarité en cette période où sévit le coronavirus, le groupe SABC n'a pas oublié les détenus de la prison principale d'Edea. L'entreprise citoyenne leur a apporté son soutien par la distribution des masques de protection, des gels désinfectants, du savon et bien d'autres produits qui vont aider ces détenus à respecter les mesures barrières pour lutter contre la pandémie. Le groupe SABC leur a également offert des produits de première nécessité. Un élan de cœur fortement apprécié par les détenus. Choisir nous rendre visite à l'heure où le Covid-19 bat son plein dans le monde entier est un geste grandement humanitaire de votre part. Un geste humanitaire dont se réjouit également le régisseur de la prison principale d'Edea. Je suis tellement contente par ce geste que le Brazzaville du Cameroun nous a offert ici à la prison principale d'Edea. Parce que ce qu'il nous a apporté, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup appuyer sur ce qu'on a déjà
Et ça va beaucoup nous aider aussi, surtout dans la période qu'on se trouve, qui est le Covid-19. Surtout comme on voit, ils nous ont rapporté le savon, l'eau de javel qu'on a vraiment besoin en ces périodes. Le groupe SABC s'est également rendu à l'hôpital régional d'Edea pour le même but. Ici, le directeur de l'hôpital exprime sa satisfaction pour la réception de ces produits, hautement importants pour un milieu aussi sensible. Nous remercions, nous avons besoin de ces appuis qui sont vraiment importants. On voit qu'il y a des gels, il y a de l'eau de javel, il y a des gants qui sont qu'on va utiliser pour la protection. Ah, les camouflages, merci. Le groupe SABC, entreprise citoyenne, est bel et bien aux côtés des populations pour la lutte contre le coronavirus. Précisons que le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, a été reçu en audience par le Premier ministre, Joseph Diangoute, qui multiplie les concertations avec les acteurs du secteur privé. Dans la journée d'hier, c'était avec les opérateurs économiques du secteur hôtelier et des transports afin d'élaborer, de discuter sur les mesures attendues par ces différents opérateurs économiques pour un meilleur accompagnement dans ce contexte des crises sanitaires ayant un impact négatif sur plusieurs pans de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 14 véhicules de luxe pour combattre le Covid-19 dans le centre. Il y a eu une controverse autour de cette logistique. Vous avez suivi les réactions des Camerounais, parmi lesquelles une députée Nourane Fotsine qui a dénoncé des actes de corruption, estimant que la priorité, c'est l'achat des équipements médicaux nécessaires pour l'optimisation de la prise en charge médicale. De nombreux Camerounais ont eu du mal à comprendre le choix de l'achat, de l'acquisition de ces véhicules. Et Equinox Télévision, dans son enquête, est allé à la rencontre des responsables locaux de l'OMS pour comprendre le choix de cette stratégie. Ils ont précisé que les véhicules n'ont pas été achetés, mais ils font l'objet d'une location pour une durée de 3 mois. Ensuite, l'OMS Cameroun est aux côtés du gouvernement camerounais depuis de nombreuses semaines à travers le don de plusieurs équipements, à la fois pour les masques, également autres équipements utilisés dans la prise en charge médicale des cas du Covid et également des dons aussi pour le laboratoire, le centre Pasteur, où sont examinés et diagnostiqués les cas de Covid-19. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, 20h. Justement, une image, Cédric Douffelet. On a vu Monseigneur Samuel Cléda devant la presse sans son masque. C'est parce qu'il a le remède, c'est ça? Peut-être qu'il est certainement encore plus sûr de lui concernant la qualité de son protocole thérapeutique. Vous avez vu qu'on vous a montré que c'est un herboriste très engagé et très passionné des plantes médicinales à l'archidiocèse de Douala. Il a voulu s'exprimer aujourd'hui officiellement pour déclarer que son protocole a des effets thérapeutiques qui ne sont plus à pouvoir susciter des tergiversations sur la qualité et les vertus de ce traitement. Il a balayé d'un revers de la main la démarche scientifique permettant d'attester de la qualité, la pertinence de ce traitement. Pour autant, il fait savoir que même des médecins atteints du Covid-19 ont retrouvé la santé après avoir suivi son protocole. Il attend toujours la visite des responsables du ministère de la Santé publique pour pouvoir discuter avec eux de la nécessité d'expérimenter à une grande échelle ce traitement qui est conçu dans les structures sanitaires catholiques dans la ville de Douala. Très rassurant, hein, dans les images, Monseigneur Samuel Cléda. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.